Après 6 ans d'attente, la capitale des Alpes accueillait de nouveau le départ de la grande boucle. Covid ou pas, de nombreux spectateurs s'étaient massés sur le parcours des coureurs et de la caravane. Pas besoin d'être nombreux pour proposer une animation spectaculaire. Assurée par des cordistes montent en l'air, 3 jeunes cyclistes ont pédalé dans le vide au-dessus de l'Isère, accrochés aux bulles du téléphérique. Et puis, alors que le périmètre d'obligation du port du masque va s'élargir à Grenoble, la ville met en place pour ses professionnels de santé et de prévention des formations assurées par un médecin du CHU. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 16 septembre 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Première métropole cyclable de France, Grenoble a donné le coup d'envoi de la 17e étape du Tour de France à la mi-journée en direction de Méribel en Savoie. Une vraie étape des Alpes comme on les aime. Dans ce contexte de distanciation sociale, la question était de savoir si les spectateurs seraient au rendez-vous sur le parcours du centre-ville. La réponse est oui. Ils ont pu voir ce que les téléspectateurs de France Télévisions ont peut-être raté, la chaîne préférant diffuser à ce moment-là une revue de presse et un reportage sur les bouquetins. Fin de parenthèse. Heureusement, Lilian Veillé, lui, a assuré. 101 ans après la remise du premier maillot jaune de l'histoire du Tour de France à Grenoble, les coureurs passent à nouveau dans la capitale des Alpes, où on les attend. Je suis venue des USA, je viens une fois par an, ma sœur habite ici à Coran. Et bien sûr, je n'ai jamais vu le Tour de France, alors c'est vraiment chouette de pouvoir voir le Tour de France. Je suis beaucoup le Tour en ce moment et j'ai vu qu'il passe à Grenoble et on n'est pas loin. On est étudiante, du coup on n'est pas loin et on est venu pour le Tour. On a la chance que ça passe à Grenoble, puis c'est tout près, donc voilà, autant se déplacer pour voir ça. C'est pas souvent qu'on a l'occasion, donc c'est plutôt bien. Mais certains comptent tout autant sur le passage de la caravane. Surtout la caravane pour les petits, parce que bon, il y a un peu d'écart, donc on va déjà aller voir la caravane, on va un peu voir les vélos et puis l'ambiance, les faire découvrir un peu. Voir la caravane, voir les vélos passer. Et pendant que les coureurs s'élancent boulevard Clémenceau, la Batucavie met l'ambiance place Victor Hugo avec des marionnettes géantes. On les a customisées parce que les squelettes et puis les têtes, ce sont les 4 marionnettes habituelles de la Batucavie qui viennent de 4 continents différents. Et là, il s'agissait de les habiller aux couleurs des 4 maillots distinctifs du Tour de France. Ces 4 maillots et les autres favoris, on a pu les voir rouler dans le centre-ville, mais seulement quelques secondes. C'était très bien, mais ça descend très vite. Et on est très contente, on a un peu raté le Tour parce qu'on est arrivé très vite en retard, mais on a vu 2 minutes, mais très contente. C'était très chouette. L'un des favoris, justement, le petit chouchou colombien Egan Bernal, vainqueur du Tour en 2019, a dû abandonner un peu avant le départ de Grenoble, mais ses compatriotes gardent le moral. On est venu supporter l'actuel champion qui malheureusement ce matin a décliné, il ne peut pas continuer au niveau de santé. On est initialement pour tous les Colombiens, mais déjà pour les bons sports, vivre le Tour de France, peu importe, soit colombien, la nature et l'origine, c'est déjà une belle vécu et une belle expérience. Cette étape de 170 km devrait être extrêmement difficile pour les coureurs, avec les cols de la Madeleine et de la Lauze, mais cela n'empêchera pas les spectateurs de faire la fête tout au long du parcours. Des supporters colombiens qui ont dû exulter en voyant l'arrivée à Méribel puisque c'est leur compatriote Miguel Ángel López qui s'est imposé. Roglic est toujours maillot jaune. Faites le test autour de vous. Tous ceux qui mettent un jour les pieds à Grenoble vous parlent des bulles. Il était donc logique que le téléphérique de la Bastille participe à l'événement comme lui, de renommée mondiale. Il a suffi de quelques cordistes avec un petit vélo dans la tête pour mettre en scène la performance. Laurie Baillet. Mercredi 16 septembre, Grenoble est sous les projecteurs. La 17e étape du Tour de France Grenoble-Méribel prend son départ ici, au cœur de la première ville cyclable de France. L'occasion pour le téléphérique de mettre en valeur ses cabines sphériques et de suspendre 3 cyclistes au-dessus de l'Isère. On espère faire un peu le buzz avec cette image qui j'espère restera dans les mémoires où ça allie le téléphérique qui est l'emblème de Grenoble, le cyclisme, le Tour de France et cet effet waouh quand les gens, le public regardera en même temps le peloton passer sous les bulles. Cette performance associe montagne, téléphérique, vélo et technique de corde. 30 minutes durant lesquelles 3 cordistes formés aux techniques de sécurité assurent les cyclistes. Les techniques qu'on utilise en cordiste ou en escalade, donc avec un baudrier de montagne, avec des cordes d'escalade, avec des points d'accroche, on double les points d'accroche pour effectivement, donc on fait des techniques de moulinette pour descendre le cycliste, on le remonte sur corde.
Ils seront chacun encadrés, donc on est un cadre par bulle pour descendre chaque cycliste et on le remonte. J'ai l'habitude de prendre les bulles en temps normal à l'intérieur et là j'avoue que c'est un peu différent puisqu'on est dessous. On a une vue plongeante sur l'Isère, donc il y a un peu forcément d'adrénaline. Et en tout cas, on se sent en sécurité avec les cordistes qui sont avec nous. Donc c'est vraiment que du plaisir finalement. On sait qu'on a de la chance d'être là, donc on va en profiter. Construit en 1934, le téléphérique de Grenoble est l'un des premiers téléphériques urbains au monde. Il transporte chaque année plus de 300 000 voyageurs. Et en 86 ans de bons et loyaux services, le téléphérique de Grenoble a déjà parcouru 3 fois l'aller-retour de la Terre à la Lune. Une nouvelle qui devrait soulager un peu les détenteurs de 2 roues non motorisés et joggeurs pour qui l'effort physique et le masque pouvaient être gênants. Il ne leur sera bientôt plus opposable à Grenoble. En revanche, puisqu'avec 87 cas pour 100 000 habitants, le seuil d'alerte de circulation du Covid-19 vient d'être dépassé en Isère et que le nombre de cas contacts est en augmentation sensible, le préfet prend de nouvelles mesures et élargit la zone dans laquelle le masque est obligatoire pour les piétons toujours à partir de 11 ans. Elle s'étendra à compter de jeudi 7h à une grande partie de la ville, y compris les grands boulevards, le boulevard Clémenceau, le quartier Saint-Bruno, Europol et toujours le site de la Bastille. Au dehors de ces zones, le masque est également obligatoire aux zones d'attente des transports collectifs, aux rassemblements sur la voie publique de plus de 500 personnes, y compris ces à côté, type parking ou autre. Le préfet souligne qu'il serait également prudent dans les prochaines semaines d'annuler ou de réduire le cercle des participants d'événements familiaux ou festifs à 10 personnes maximum. Quel message faire passer? Comment les faire passer? Pour soutenir ces professionnels de santé et de prévention amenés à parler du Covid à d'autres agents de la ville, à rassurer tout en rappelant la conduite à tenir, les bons gestes, mais aussi comment vivre avec ce virus et ses conséquences, la ville de Grenoble a fait appel à un spécialiste, le docteur Sébastien Duquy du CHU Grenoble-Alpes. On le voit au quotidien, non seulement c'est nécessaire, mais il y a un relâchement ces dernières semaines, ces derniers mois. On a été sous pression pendant plusieurs mois et effectivement, le mot d'ordre, c'est de tenir sur la distance. Encore une fois, en simplifiant les messages de prévention, mais en étant tous rigoureux dans l'application de ces mesures. Elle est importante puisque la formation ne doit pas rester exclusivement au niveau des personnels de santé, elle doit effectivement s'élargir à toute la population. C'est pour ça que j'insistais sur les messages simples qu'on doit diffuser auprès de la population afin qu'on puisse maîtriser cette épidémie et limiter la propagation du virus actuellement. Là, autour de la table, il y a beaucoup d'infirmières de médecine de santé au travail, de médecins de santé au travail, de préventeurs. Donc c'est vraiment de leur donner des outils pour qu'ils puissent aller à la rencontre des instituteurs, des professeurs, des proviseurs pour rassurer les équipes et effectivement avoir les bonnes informations à donner à toutes ces équipes enseignantes. Je reviens sur des choses simples de l'hygiène des mains, lavage des mains, port du masque. On va en rester à ces choses-là pour effectivement essayer d'être efficient le plus possible. Et pour faire face à la crise sanitaire, la ville de Grenoble va également mettre en place 3 comités scientifiques de liaison avec les citoyens et de liaison avec les étudiants. L'obligation du port du masque s'imposera donc aux participants de la manifestation qui partira de la gare de Grenoble jeudi à 10h, direction l'anneau de vitesse via le cours Jean Jaurès et l'avenue Foch. Les organisations syndicales CGT, FSU, UEG, CNT, UNEF et UNEL veulent mettre l'emploi au cœur de leurs revendications. Dans un contexte de crise sanitaire, côté SNCF, le trafic devrait être très peu impacté. Le 29 juillet 2018, Adrien Pérez, 26 ans, était tué d'un coup de couteau devant une discothèque à Mélan. 2 de ses amis avaient été blessés, dont un gravement au thorax. Selon l'ordonnance d'accusation, les 3 suspects sont renvoyés devant la cour d'assises pour homicide, tentative d'homicide et violence volontaire. Il s'agit de 2 frères de 19 et 20 ans au moment des faits et d'un 3e homme. Le juge d'instruction a retenu le principe de coaction. Le procès devrait se tenir dans le courant du premier trimestre 2021. Avoir des bâtons, savoir marcher et apprécier la nature, c'est ce que propose la 8e édition de l'Euro Nordic Walk qui se tiendra du 18 au 20 septembre dans le Vercors. Si vous n'êtes pas encore inscrit, voilà de quoi vous donner envie. Le vendredi matin, il y aura une marche nordique spéciale orientation pour découvrir un petit peu le patrimoine de Villard-de-Lans. Et ensuite, on ira du côté de Méaudre pour la marche nocturne, pour la By Night. Voilà, il y aura 11 km autour de Méaudre avec une ambiance plutôt festive de nuit. Voilà, on espère voir de belles étoiles. Et le samedi, ce sera place à la marche chronométrée. Une petite balade le samedi aussi, l'après-midi, une marche accessible à tous. Et le dimanche matin, les choses sérieuses commenceront puisqu'on partira d'Angin, de Lens-en-Vercors, de Saint-Nizier et de Corançon pour le plus petit parcours pour se rejoindre à Villard-de-Lans cette année.
Alors cet événement s'adresse à tout le monde, toutes les personnes qui veulent partager un petit peu leur bien-être et des festivités plutôt simples. Voilà, il faut juste avoir des bâtons, savoir marcher et apprécier la nature. Donc voilà, c'est plutôt accessible à tous, enfants, parents, grands-parents, avec les petits-enfants aussi, sont les bienvenus avec bien sûr les règles de sécurité à respecter. On attend à peu près cette année 1500 personnes. Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu moins que d'habitude, mais depuis 8 ans, il y a entre 3000 et 4000 personnes qui se regroupent sur le Vercors pour cette marche nordique. Sur les épreuves, le masque est obligatoire au départ. N'oubliez pas vos gobelets pour le ravitaillement. À 19h15, 20h15, 22h15, si on parlait, aujourd'hui avec Thibault Leduc, si on parlait du Tour de France, en embarquant dans la caravane publicitaire de vélo, mais tout terrain, avec le Vélo Vert Festival de Villard-de-Lans et des 40 ans de lutte du Centre Interpeuple de Grenoble avec Jo Briand. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée à tous.